Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui dans ma cuisine pour des nouvelles idées donc d'encas et de goûter, voilà, spécial rentrée. Donc la semaine dernière je vous avais partagé ma recette de céréales, mais qu'on fait au four, et là je vais vous partager ma recette de barres de céréales sans cuisson, enfin disons sans cuisson au four, puisqu'il va falloir faire quand même réchauffer quelques ingrédients. Donc voilà, donc je vais vous dire exactement ce qu'il faut pour cette recette. Il y a vraiment il faut très peu de choses. Donc il nous faudra 250 g de flocons d'avoine. Donc là, moi j'ai ceux de chez Lidl que j'ai acheté dernièrement. Donc ça, je vais les tester puisque je ne les ai jamais encore testés chez Lidl. Donc ça va être l'occasion. Il nous faudra aussi 160 g de miel, de fleurs. Donc voilà, le miel de chez Lidl. Il nous faudra 120 g d'amandes. Donc moi j'ai des amandes comme ça que décortiquées, mais que je vais moi-même, comment dire, que je vais concasser, mais par contre je vais pas en mettre autant. Il nous faudra environ 100 g de chocolat. Donc moi je vais mettre 50 g de chocolat au lait et 50 g de chocolat blanc. Et il nous faut 75 g de sucre. Donc moi je mets du sucre cassonade. Après vous pouvez faire un mélange de sucre si vous voulez. Vous pouvez aussi ne pas en mettre, hein, ne pas mettre de sucre. Et je vais mettre moins de 75 g puisque je vais mettre donc il nous faut donc 75 g de pétales de maïs comme ça. Ou alors vous pouvez aussi prendre du riz soufflé. Et généralement ils sont déjà sucrés. Donc s'ils sont déjà sucrés, diminuez en sucre. S'ils ne sont pas sucrés, mettez 75 g de sucre. Mais là, moi par exemple, ils sont déjà un petit peu sucrés. Hein, et un petit peu, c'est légèrement, mais j'ai quand même diminué le sucre, voilà, là, pour qu'on ait moins d'apport en sucre. Voilà. Donc moi j'ai pris des pétales toutes basiques, donc de chez Auchan. Voilà, l'entrée de gamme. Voilà, donc vous prenez les pétales que vous voulez, ou je vous dis aussi du riz soufflé, ça marche aussi très très bien. Ou alors si vous reste des restes de céréales, donc des chocapic, exemple, hein, je sais pas, voilà, des céréales au chocolat, chocapic, exemple, des boules de maïs, vous voyez, des petites boules de maïs en céréales, enfin, il vous reste plein de petits sachets. Moi je sais que ça m'arrivait souvent avant, quand je donnais des céréales industrielles à mes enfants, automatiquement il me reste toujours des petits tas dans les sacs, dans les sachets. Et ben en final vous réunissez tout ça, si ça vous fait 75 g à peu près, et ben c'est parfait. Et puis vous faites vos barres de céréales avec. Ne jetez pas vos restants de sachets de céréales, les jetez pas, gardez-les jusqu'à ce que vous ayez une cinquantaine de grammes, 70 g, voilà environ, et comme ça vous pourrez faire vos barres de céréales. On va commencer tout de suite la recette, c'est très très simple. On va se retrouver devant la gazinière, puisqu'on va faire fondre le sucre dans le miel, dans une casserole. Voilà, donc on va faire fondre les 160 g de miel et les environ, je dirais 55 g de sucre. Voilà. Donc voilà, donc là je vais allumer, voilà, donc j'ai mis feu moyen, et donc là on va faire fondre les 160 g de miel, et moi j'ai mis 60 g, entre 55, ouais, 57 je crois il y avait 60 g de sucre, voilà, et on va faire fondre, il faut que le sucre soit fondu. On va faire l'assemblage maintenant. On va mettre le flocon d'avoine, donc les 250 g. Ils sont tout petits aussi. Donc 250 g. C'est un paquet de 500, donc la moitié. Hein. 75 g
2 pétales de maïs, mais comme je vous ai dit au départ, vous pouvez mettre d'autres céréales, hein, ce que vous avez quoi. Voilà, j'ai mis un peu plus. Je vais mettre un peu plus, je mets 70 grammes à peu près, voilà. On va mettre, eh ben, tout simplement on assemble, on met le chocolat et les amandes. On va prendre une cuillère, on mélange. Donc j'ai laissé le miel sur le feu très doux parce qu'il faut que le mélange miel-sucre soit chaud. Donc là vous avez le miel, vous voyez, et le sucre a complètement fondu. On va mélanger à la préparation. Donc le miel est encore chaud. Et si bien sûr vous n'aimez pas le miel, voilà, vous pouvez parfaitement le remplacer par du sirop d'érable. Ça fonctionne très bien aussi. Et puis c'est très bon aussi avec le sirop d'érable. Donc là tout de suite on va bien remuer. Faut plus que vous voyez du flocon d'avoine sec. Vous voyez, il faut qu'il soit imbibé de miel. Et je vais vous montrer la technique pour bien l'aplatir. Donc là, vous prenez votre plat. Voilà. Vous mettez. Donc c'est un assez grand plat, moi, que j'ai là. Après, vous pouvez le faire dans 2 plats différents, bien sûr. Hein. Là, moi, je vais le faire dans ce plat-là. Je voudrais qu'elle soit. Voilà. Voilà. Vous, tout simplement, avant que ça refroidisse, hein, voilà, vous faites comme ça, vous mettez, je sais pas si vous voyez bien, oui, je pense que oui, voilà, vous mettez le mieux possible, un peu partout, voilà, et après, vous prenez une autre feuille de papier sulfurisé que vous mettez au-dessus, voilà, vous appuyez bien, vous pressez un peu. Et si vous avez ce petit ustensile là, vous savez, le presse-purée, et ben vous pressez comme ça, voilà, pour que ce soit bien passé. Vous pressez avec le presse-purée ou si vous voulez quelque chose de plat, vous voyez, il faut que ce soit plat à ce niveau-là pour que ce soit bien efficace. Et donc, voilà. Vous mettez bien votre papier sulfurisé dessus et vous, tout simplement, pressez comme ça. Et là, bien sûr, comme pour les autres, on ne peut pas les découper ou quoi que ce soit tant que ce n'est pas complètement froid. Et là, après, on pourra les découper et vous allez avoir des très belles barres de céréales que vous mettrez soit dans du papier aluminium, soit dans du papier sulfurisé quand vous voulez, et que vous conserverez au frais. Et au frais, ils se conservent bien 15 jours sans aucun problème. Si, ils font 15 jours, parce que moi, ces barres de céréales là, ça fait pas 15 jours hein, chez moi. Je peux vous dire, ça va être vite mangé. Hein. Voilà, vous voyez comment c'est bien tassé avec le presse-purée. Ah, il ne sert pas qu'à faire de la purée. Hein. Voilà. Il faudrait quand même qu'il y ait une petite épaisseur, donc c'est pas la peine non plus de trop tasser. Voilà. Voilà. Et là, on va laisser donc complètement refroidir. Vous pouvez même le mettre au frais. Donc moi, je vais attendre qu'il n'y ait plus de chaleur. Et une fois qu'il n'y aura plus de chaleur, je le mettrai au frais. Et comme ça, laissez-le bien au frais au moins 2 heures. Et pour que vraiment les barres de céréales soient bien compactes. Vous voyez, pour que le miel est complètement refroidi et donc il est bien resserré. C'est bien resserré autour des céréales. Voilà. Donc, je vous montrerai tout à l'heure. Donc on se retrouve pour notre deuxième recette donc, de goûter dans cas spécial rentrée. Donc ce qu'on va faire, c'est des biscuits brownie cookies. Alors on va me dire, bon c'est des cookies ou c'est des brownies? Eh ben c'est des brownie cookies. Voilà, parce que moi aussi quand j'ai vu cette recette, je me suis dit, bon bah ça sera des cookies quoi, ou à la rigueur ça sera des brownies, voilà, mais bon ça peut pas être les deux. Eh ben figurez-vous que c'est les deux. C'est-à-dire que c'est vraiment entre la texture du cookie et la texture du brownie. C'est
délicieux. C'est vraiment des petits biscuits que mes enfants adorent, que à chaque fois que j'en fais, tout le monde les aime. Vraiment, c'est des super petits biscuits qui sont vraiment moelleux et en même temps croustillants. Je sais pas. Honnêtement, et je crois qu'ils portent vraiment bien leur nom. C'est vraiment des biscuits brownie cookies. Voilà, cookies. Voilà, tout simplement. Donc pour les faire, il faut très peu de choses. C'est très rapide. Donc il nous faudra 125 g de farine, 70 g de sucre cassonade, une pincée de sel, une demi-cuillère à café de vanille liquide. Il nous faudra un sachet de sucre vanillé, une demi-cuillère à café de levure chimique. Il nous faudra 170 g de chocolat, donc noir ou au lait, voilà. Donc moi là j'ai mis du chocolat noir et j'ai mis mes 40 g donc de beurre à l'intérieur puisqu'il va falloir les faire fondre. Il nous faudra 2 œufs. Voilà. Et vous pouvez, si vous vraiment vous voulez accentuer la tonalité du chocolat, rajouter une demi-cuillère à café en poudre. J'ai oublié de le mettre, mais on va rajouter une demi-cuillère à café. Voilà, on rajoutera aussi une demi-cuillère à café. Donc voilà ma petite mesurette pour la demi-cuillère donc à café. Et c'est environ 2,5 grammes. Voilà. 3 grammes, voilà, 2,5-3 grammes. Alors, on va commencer tout de suite. D'abord, je vais aller faire fondre mon chocolat avec mon beurre. Donc, en attendant que le chocolat et le beurre fondent, on va donc battre les œufs. On va mettre la pincée de sel. Voilà. Donc là, mon beurre est bien fondu, vous voyez. Bon, s'il reste des tout petits morceaux, c'est pas bien grave. Voilà, au contraire. Voilà, donc là, il est bien fondu avec le beurre. On va laisser refroidir un petit peu. On va mettre le sucre. Donc, les 70 g de sucre. Je vais finir ce petit sachet. Je vais mettre le sachet de sucre vanillé. Voilà. La vanille. Une demi-cuillère à café. Moi, je mets à l'œil. Une demi-cuillère à café donc de levure. La demi-cuillère à café de café. Et le café, comme ça, quand vous faites des préparations avec du chocolat noir, ça change vraiment tout. Hein. Ça augmente le goût du chocolat noir intensément. Et on va mettre donc le chocolat. Je remets un petit peu. Voilà. Surtout pour le café, il faut bien diluer le café. Voilà. Le chocolat et après on va mettre la farine et on va tout remuer. 125 g de farine. Et on remue. Voilà. Vous voyez la pâte? Comment elle est? Et donc cette pâte, on va la laisser donc reposer au frigo pendant 30 minutes avant de former donc les petits brownie cookies. Voilà. On va mettre une petite charlotte et on va la laisser reposer 30 petites minutes et on revient juste après. Donc voilà la pâte après 30 minutes donc au frigo. Et donc là, on va faire des petits, simplement des petits tas hein, sur une plaque. Vous voyez, j'ai mis du papier sulfurisé. Voilà. Et puis, j'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Et après, je vais les enfourner pendant 10 minutes. 10-12 minutes, pas plus. Voilà. Donc, je prends simplement des petits tas. Je prends une cuillère à café si vous voulez les faire plus petits. Vous voyez, je sais pas si vous voyez, voilà. On fait juste des petits tas, comme ça on n'en fait pas, on prend pas beaucoup. Après, ça dépend de la taille à laquelle vous les voulez. Voilà.
comme toujours, hein, vous pouvez mettre des noix, des noisettes, voilà, on peut mettre ce que vous voulez à l'intérieur. Voilà, ça vous fait à peu près une vingtaine de biscuits. Et là, on va enfourner pendant 10 minutes dans un four préchauffé à 180. Donc voilà, ils sont terminés, ils sont sortis du four. Donc on va les laisser refroidir sur une grille. Et voilà à quoi ressemblent les brownie cookies. Donc je vais vous montrer. Vous voyez l'intérieur? Il y a beaucoup de lumière là, je suis désolée. J'espère que vous voyez bien. Mais vous voyez comment c'est? Je vais vous en couper un. Vous voyez? Donc là, ils ont vraiment la texture du brownie à l'intérieur. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Voilà. Et une fois qu'ils seront parfaitement refroidis, donc ils auront voilà la texture au-dessus du cookie. Voilà, voilà. Donc on va les laisser refroidir bien tranquillement. Et puis beaucoup plus tard, je vous montrerai donc les céréales, les barres de céréales. Allez, à tout à l'heure. Donc voilà, donc là ça fait plusieurs heures, hein, ça fait environ bien 2-3 heures que les céréales, les barres de céréales sont au frais. Donc je les ai mis comme ça dans un plat, voilà, avec un couvercle. Hein. Je vous avais montré comment on l'a platissait. Et voilà ce que ça donne au bout de, disons, allez, on va dire 3 heures. Vous voyez, le chocolat est redevenu complètement solide, c'est super dur. C'est très très dur. Donc on va couper et on va faire des petites barres de céréales. Comme d'habitude, le couteau à pain. Et on va essayer de ne pas casser. Mais vous voyez, c'est très très dur. Et c'est exactement ce que nous, on veut. Donc là, je vais la couper en deux. Pour vous montrer. Voilà. Donc je vous montre. Vous voyez comment elle est? Voilà. Ça, c'est une petite barre de céréales. Voilà. Donc on peut... Comme vous voulez, dans du papier aluminium ou alors du papier du film étirable, vous les enveloppez et moi je les mets dans un petit bol comme ça, voilà, je les mets au couvercle et je les mets au frigo. Donc je vous montre par exemple, je vais faire dans un papier alu, mais vous n'êtes pas obligé, hein. Je vais le faire aussi dans du film étirable. Voilà, tout simplement, vous l'enveloppez bien et ça se conserve bien 15 jours au frigo, hein. Voilà, là je vais faire dans une film étirable pour vous montrer. Faites comme vous voulez. Hop. Voilà. Voilà, donc là ils sont vraiment très très durs, hein. Je peux vous assurer que là... voilà, c'est très bien comme ça d'ailleurs, parce que comme on la met dans notre sac, ou là je vais en faire des plus petites. Voilà, ça a le temps un petit peu de se réchauffer. Et puis le matin par exemple, moi ma fille, comme je me lève en premier, je lui sors sa barre de céréales avant, voilà, qu'elle veut la manger. Ou... Voilà, donc là vous voyez, ça fait vraiment comme des vraies barres de céréales. Honnêtement, c'est pas la peine. Vraiment, si vous avez le temps, faites vos barres de céréales vous-même, quoi. Surtout ce genre de produit en magasin, déjà c'est super cher. Et on ne sait pas ce qu'il y a vraiment dedans. Et quand vous regardez le prix de revient, moi j'ai acheté des pétales de maïs, j'ai pris les premiers prix. Donc je réduis le sucre simplement dans ma recette, puisque je sais qu'elles sont bourrées de sucre. Et donc... j'ai payé, je sais pas, peut-être moins d'1 euro. Et j'en ai 375 grammes. Et il m'en faut que 70 à 100 grammes. Là, moi, je vais jusqu'à 100 grammes des fois. Mais dans la recette, c'est 70 à 80 grammes. Vous vous rendez compte? Vous pouvez vous faire plusieurs céréales. Les flocons d'avoine, c'est pareil, ça coûte moins d'1 euro chez Lidl. Voilà, vous achetez un paquet d'amandes, ou alors si vous pouvez prendre des cacahuètes non salées, hein, c'est moins cher que les amandes. Un peu du miel, et voilà, et vous faites vos barres de céréales. Vous n'avez pas besoin d'aller acheter des barres de céréales où on ne sait pas ce qu'il y a dedans, voilà. Et je peux vous assurer que c'est super bon, et c'est aussi très bon avec le riz soufflé. Je ferai un jour pour vous montrer, mais c'est le même principe, hein, de toute façon. Mais c'est aussi très bon avec ça. Voilà. Vous pouvez aussi acheter des pétales de maïs non sucrés, hein. Voilà, bio, non sucré, il n'y a pas de problème, hein.
Et je vous dis, ça se conserve parfaitement au frigo pendant 15 jours. Mais honnêtement, je pense pas que vous les garderez pendant 15 jours. Elles seront déjà finies bien avant. Moi, je sais qu'à la maison, ça dure... allez, si ça fait la semaine, je suis super contente généralement. Ça veut dire que je n'aurais pas à les en faire tout de suite. Mais généralement, oui, ça fait une semaine, quoi. Une semaine, au maximum 10 jours, mais 15 jours, ça n'a jamais fait 15 jours. Hein. Quand je fais ça, il faut bien se dire que ma fille, par exemple, elle ne mange pas trop le matin. Donc, quand je fais ça, elle prend une barre de céréales chaque matin, quoi. Donc, ça part forcément très vite. Hein. Moi, je vous conseillerais même, si vous en voulez, si vous voulez de mieux, c'est de faire ces barres le soir et de les laisser toute la nuit au frigo. Et puis après, comme ça, le matin, vous découpez ce que vous voulez, vous prenez une part. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez, ça vous fait à peu près une quinzaine de petites barres. Après, attention, hein, moi j'ai fait des barres de céréales assez grosses, hein, parce que voilà, ça remplace un repas. Hein, voilà, hein, ma fille, c'est son petit déjeuner du matin. Hein, c'est ça avec un verre de jus de fruits. Hein, donc il faut que ce soit quand même bien consistant. Je ne vais pas lui faire la moitié, ça sert à rien. Donc voilà, donc j'ai fait des barres assez grosses. Mais vous, si vous en faites des plus minces, des plus fines, ou juste des petits carrés aussi, vous pouvez faire plein de petits carrés simplement. Voilà. Mais vraiment, je vous la recommande cette recette, parce que surtout si vous reste des fonds de céréales, voilà, il vous reste 50 grammes de céréales, vous ne savez pas quoi faire, et ben si vous avez des flocons d'avoine, et ben vous faites des barres de céréales, voilà, tout simplement. Voilà. Mais écoutez, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu sur cette deuxième vidéo d'idées d'encas et de goûter spéciale rentrée. La semaine prochaine, je vous partagerai peut-être une recette plutôt de sablé au chocolat ou à la confiture, des choses comme ça. Parce que ça, les enfants aiment bien généralement les petits sablés avec la confiture à l'intérieur ou avec du chocolat par-dessus. Je vous partagerai une recette comme ça. Et puis aussi une recette facile, très facile à faire. Voilà. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut pour me dire que la recette, que la vidéo vous a plu. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!